Voici quelque chose que je n'ai jamais dit dans aucune de mes vidéos précédentes. Et je vais vous le dire aujourd'hui parce que je pense que vous êtes prêts à l'entendre. La clé de votre vitalité masculine ne se trouve peut-être pas dans ce que vous mangez. Elle se trouve peut-être dans la façon dont vous le mangez. Je sais que ça peut sembler surprenant venant d'un médecin. Nous parlons toujours de quoi manger. Quels aliments choisir? Quels nutriments privilégier? Quels ingrédients éviter? Et tout cela est important, bien sûr. Mais il y a un facteur que presque personne ne mentionne, que j'ai commencé à observer chez mes patients après plusieurs années de pratique, et qui m'a franchement étonné par son impact. Ce facteur, c'est la mastication. Et plus précisément, ce qui se passe dans votre corps pendant les 60 secondes que vous prenez, ou que vous ne prenez pas, pour mâcher certains aliments avant de les avaler. Mais j'y reviendrai. D'abord, parlons de vous. Messieurs, si vous avez remarqué ces derniers temps que quelque chose a changé dans votre vitalité intime, que la fermeté n'est plus aussi fiable, que la spontanéité s'est un peu érodée, que cette confiance naturelle que vous aviez a commencé à vaciller, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Absolument pas. Je suis le docteur Sophie Laurent, urologue depuis 15 ans. Et des millions d'hommes en France vivent exactement ce que vous décrivez après 50 ans. En silence le plus souvent. Avec cette frustration discrète que l'on garde pour soi parce qu'on ne sait pas vraiment à qui en parler. Et avec cette question qui revient en boucle, souvent le matin, souvent seul, est-ce que c'est définitif? Il n'y a aucune honte à ressentir cela. Aucune. Et la réponse à cette question, dans la grande majorité des cas, est non. Ce n'est pas définitif. Et nous allons explorer ensemble pourquoi, et surtout comment y répondre avec quelque chose de simple, de naturel, et d'immédiatement accessible. Un de mes patients, appelons-le Serge, 61 ans, médecin lui-même, ce qui ne l'avait pas immunisé contre la gêne d'aborder ce sujet avec moi, est venu me consulter il y a environ 2 ans. Il était en bonne santé générale. Pas de pathologie cardiovasculaire significative. Une alimentation raisonnable. Une activité physique régulière. Et pourtant cette baisse progressive de la qualité érectile qui s'était installée sur 3 ans, si lentement qu'il avait du mal à dire exactement quand ça avait commencé. Ce qui m'a frappé dans son cas, c'est qu'il mangeait vite. Très vite. Comme beaucoup de médecins et de professionnels dont les journées sont compressées, il avalait ses repas en quelques minutes, debout parfois, sans vraiment prendre le temps de mâcher. Et certains aliments particulièrement riches en nutriments clés pour la santé vasculaire traversaient son système digestif sans que leur contenu soit réellement libéré et absorbé de façon optimale. Quand nous avons modifié simplement sa façon de consommer certains aliments, en ajoutant ce rituel des 60 secondes dont je vais vous parler, les changements sont venus en moins de 3 semaines. Pas une transformation spectaculaire. Mais quelque chose de réel, de progressif, qui l'a lui-même surpris. Alors laissez-moi vous expliquer la biologie derrière tout cela. Parce que c'est fascinant, et parce que comprendre le mécanisme va changer définitivement la façon dont vous approchez vos repas. Tout commence par le flux sanguin. Nous l'avons vu ensemble dans plusieurs de nos vidéos. L'érection est fondamentalement un phénomène hydraulique. Un afflux de sang dans les tissus érectiles, sous pression suffisante, qui crée la rigidité. Et pour que cet afflux se produise correctement, 2 conditions doivent être réunies. Les vaisseaux doivent se dilater rapidement et complètement. Et le flux doit être suffisamment puissant pour remplir les tissus efficacement. Imaginez un réseau de tuyauterie dans une belle maison ancienne. Des tuyaux bien dimensionnés, conçus pour faire passer un bon débit. Mais à l'intérieur des canalisations, avec le temps, des dépôts se sont formés sur les parois. Progressivement, imperceptiblement. Le diamètre utile s'est réduit. Et le débit à l'arrivée, même avec la même pression à la source, n'est plus le même qu'avant. L'eau coule. Mais avec moins de force. Avec moins de présence. C'est ce que l'inflammation vasculaire chronique fait progressivement à vos artères. Et la qualité de la réponse érectile en reflète directement l'état. La molécule qui gouverne l'ouverture de ces vaisseaux, vous la connaissez maintenant si vous suivez nos vidéos depuis quelque temps. C'est l'oxyde nitrique. Ce messager chimique produit par les cellules endothéliales, qui envoie le signal de relaxation aux muscles vasculaires. Quand l'oxyde nitrique est produit en quantité suffisante, les vaisseaux s'ouvrent pleinement. Le sang afflue avec force.
La réponse est ce qu'elle devrait être. Et voici ce qui est central pour comprendre le sujet de cette vidéo. Certains nutriments alimentaires sont des précurseurs directs de l'oxyde nitrique. L'arginine en particulier, un acide aminé que l'on trouve naturellement dans plusieurs aliments, est le substrat à partir duquel votre organisme synthétise l'oxyde nitrique. Sans arginine disponible, la production d'oxyde nitrique ne peut pas se maintenir à un niveau optimal. D'autres nutriments protègent les cellules endothéliales qui produisent cette molécule précieuse. Les antioxydants, la vitamine C, le zinc, les polyphénols. Ils forment une sorte de bouclier autour de ces cellules, les protégeant des dommages causés par le stress oxydatif et l'inflammation chronique. Et certains composés végétaux, présents dans des aliments très accessibles que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie, ont des propriétés vasodilatatrices naturelles qui soutiennent directement ce mécanisme d'ouverture vasculaire. Mais voilà le problème. Et c'est là que la mastication entre en jeu d'une façon que vous n'aviez probablement pas anticipée. Pour que ces nutriments, ces précurseurs, ces composés protecteurs, soient réellement absorbés par votre organisme et disponibles pour vos cellules endothéliales, ils doivent d'abord être libérés de la matrice alimentaire qui les contient. Les graines, les noix, le gingembre, les aliments riches en composés actifs, ne livrent pas leur trésor nutritionnel simplement parce que vous les avez avalés. Ils les livrent dans la mesure où vous les avez mécaniquement préparés à les livrer. La mastication est la première étape de la digestion. Et c'est la plus souvent négligée. Quand vous mâchez soigneusement un aliment pendant une durée suffisante, vous faites plusieurs choses simultanément. Vous réduisez mécaniquement les structures cellulaires de l'aliment, libérant les nutriments qu'elles contiennent. Vous mélangez l'aliment avec la salive, qui contient des enzymes digestives, notamment l'amylase, qui commence immédiatement à transformer certains composés. Vous augmentez la surface de contact entre l'aliment et les sucs digestifs qui vont le traiter dans l'estomac et l'intestin. Et vous activez des signaux nerveux qui préparent tout le système digestif à recevoir et traiter ce qui arrive. Des études sur la biodisponibilité des nutriments ont montré des différences significatives dans l'absorption de certains composés selon la durée et la qualité de la mastication. Des aliments correctement mâchés libèrent une proportion bien plus importante de leurs nutriments actifs que les mêmes aliments avalés rapidement. Pensez à une capsule de médicaments à libération prolongée. Si vous la croquez, le principe actif est libéré immédiatement et complètement. Si vous l'avalez entière, il se libère progressivement, partiellement. La différence est dans la façon dont vous l'avez préparé avant absorption. Vos aliments fonctionnent de façon analogue. Et les aliments les plus riches en composés actifs pour la santé vasculaire masculine, les graines de courge avec leur zinc et leur phytostérol, le gingembre avec ses gingérols aux propriétés circulatoires, les noix avec leurs acides gras essentiels, sont précisément des aliments dont les nutriments sont fortement liés à des structures cellulaires qui nécessitent une mastication prolongée pour être correctement libérés. Avaler une cuillère de graines de courge en 10 secondes, c'est passer à côté d'une grande partie de leurs bénéfices. Les mâcher soigneusement pendant 60 secondes, c'est donner à votre corps accès à ce qu'elles contiennent réellement. Et il y a une dimension supplémentaire à ce geste simple que je trouve personnellement fascinante d'un point de vue neurologique. La mastication lente et consciente active le système nerveux parasympathique. Ce mode de fonctionnement du système nerveux que nous avons évoqué dans plusieurs vidéos, et qui est précisément le mode dans lequel les mécanismes de la vitalité masculine s'expriment le mieux. Quand vous mangez vite, debout, en faisant autre chose en même temps, votre système nerveux reste en mode sympathique, en mode stress et vigilance. La digestion est sous-optimale. Et les signaux qui gouvernent la réponse vasculaire dans d'autres contextes sont inhibés. Quand vous prenez le temps de mâcher lentement, consciemment, en vous concentrant sur ce que vous mangez, vous envoyez à votre système nerveux un signal de sécurité et de repos. Un signal qui dit que tout va bien, que vous n'êtes pas en train de fuir un danger, que le corps peut se consacrer à ses fonctions de maintenance et de régénération. Et ce basculement vers le mode parasympathique a des effets qui vont bien au-delà de la simple digestion. Je dis souvent à mes patients que la façon dont vous mangez est aussi importante que ce que vous mangez. Et ce rituel des 60 secondes, ce geste si simple que tout le monde peut faire dès ce soir, illustre parfaitement ce principe. Souvenez-vous toujours, et c'est important, que tout ce dont je vous parle est un soutien naturel du quotidien. Si vous avez des troubles érectiles persistants ou importants, si la situation a changé brutalement, si vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire,
consultez votre médecin. Un bilan vasculaire peut donner des informations précieuses sur votre situation individuelle. Ce rituel alimentaire s'inscrit dans une hygiène de vie globale. Pas en substitution d'un suivi médical adapté. Maintenant que vous comprenez pourquoi la circulation sanguine est au centre de votre vitalité masculine, pourquoi l'oxyde nitrique en est la molécule clé, et pourquoi la façon dont vous consommez certains aliments détermine réellement leur capacité à soutenir ces mécanismes, laissez-moi vous montrer exactement comment pratiquer ce rituel, quel aliment choisir, et comment l'intégrer dans votre quotidien sans effort ni contrainte. Mais avant, il y a une erreur que presque tous les hommes font au moment des repas, tous les jours, depuis des années, sans jamais se douter de l'impact que cette habitude a sur leur absorption des nutriments essentiels à leur vitalité. Et quand mes patients découvrent cette erreur, leur réaction est toujours la même. Un sourire un peu gêné. Et cette phrase que j'entends si souvent, « Mais docteur, je fais ça à chaque repas depuis que je suis enfant. » Cette erreur, c'est d'avaler en 10 secondes. Pas d'exagération. Chronométrez-vous demain matin au petit déjeuner. Prenez une bouchée, comptez le temps que vous passez à mâcher avant d'avaler. Pour la majorité des hommes actifs, occupés, habitués à manger vite, ce temps est inférieur à 15 secondes. Souvent 10. Parfois moins. Et en 10 secondes, voici ce qui ne se produit pas. Les enzymes salivaires n'ont pas le temps d'initier la décomposition des composés alimentaires. La salive n'a pas le temps d'imprégner suffisamment les particules alimentaires. Les bactéries naturelles de votre bouche n'ont pas le temps de convertir les nitrates alimentaires en nitrites. Et vous avalez des morceaux partiellement décomposés qui arrivent dans votre système digestif dans un état que vos enzymes stomacales et intestinales vont devoir travailler beaucoup plus dur pour traiter, avec une efficacité d'absorption significativement réduite. Ce n'est pas une opinion. C'est de la physiologie digestive de base. L'absorption de nombreux micronutriments, notamment le zinc, le magnésium et certains antioxydants, dépend directement de la qualité de la dégradation alimentaire initiée dans la bouche. Un aliment insuffisamment mâché traverse le système digestif en libérant une fraction seulement de ses nutriments disponibles. Et pour les hommes de plus de 50 ans dont la production d'enzymes digestives diminue naturellement avec l'âge, cette mastication insuffisante aggrave encore davantage une absorption déjà moins efficace qu'à 30 ans. Concrètement, vous pouvez choisir les meilleurs aliments du monde, dépenser une fortune en graines de courge biologiques, en noix de qualité, en gingembre frais de première fraîcheur, et en avaler la moitié en quelques secondes distrait par votre téléphone. Vous passez à côté d'une grande partie des bénéfices nutritionnels que vous pensez recevoir. Et ce n'est pas un problème de mauvaise volonté. C'est simplement une habitude ancrée depuis des décennies, renforcée par le rythme de vie moderne, et que personne n'a jamais jugé utile de remettre en question. Alors voici maintenant exactement comment mettre en pratique le rituel dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Choisissez un moment fixe dans votre journée. Le matin, avant ou pendant le petit déjeuner. Ou le soir, avant le dîner, quand votre estomac est relativement vide et que l'absorption sera optimale. Ce moment fixe est important. Votre corps aime la prévisibilité. Il s'adapte aux rituels réguliers et optimise progressivement ses réponses quand il peut anticiper. Prenez l'un de ces deux aliments. Soit une cuillère à soupe de graines de courge crues ou légèrement grillées à sec, sans sel, sans huile ajoutée. Soit un petit morceau de gingembre frais de la taille d'une phalange, pelé et prêt à être mâché. Et maintenant, mâchez. Lentement. Consciemment. Sans avaler pendant 60 secondes complètes. 60 secondes, ça peut paraître long quand on n'en a pas l'habitude. La première fois, vous allez probablement avoir envie d'avaler bien avant la fin. Résistez à cette envie. Continuez à mâcher doucement, en laissant la salive s'accumuler, en sentant les saveurs se transformer et s'approfondir dans votre bouche. Ce processus de transformation du goût pendant la mastication prolongée est lui-même un signe que la décomposition enzymatique est en cours. Pour les graines de courge, vous allez sentir leur saveur légèrement noisettée s'intensifier au fil des secondes. Pour le gingembre, la chaleur progressive qui se développe dans la bouche est précisément le signe que les gingérols et les chogaols sont libérés et activés par le contact avec la salive et les enzymes. Après ces 60 secondes, avalez. Et buvez immédiatement un verre d'eau tiède. Pas froide. Tiède. L'eau tiède est neutre pour la digestion,
ne provoque pas de contraction des vaisseaux de la muqueuse digestive comme peut le faire l'eau froide, et favorise une diffusion plus douce des nutriments que vous venez d'absorber dans votre système circulatoire. Et si vous voulez amplifier encore cet effet, ajoutez quelques gouttes de citron frais dans ce verre d'eau tiède. Le citron apporte de la vitamine C qui améliore l'absorption de certains minéraux, notamment le zinc, et dont les flavonoïdes contribuent à protéger les parois vasculaires. Voilà l'étape de base du rituel. 60 secondes de mastication consciente. Un verre d'eau tiède avec citron. 2 minutes au total. Tous les jours. Maintenant, pour les hommes qui veulent aller plus loin, il y a une combinaison supplémentaire que certains de mes patients ont intégrée avec de très bons retours. Une demi-cuillère à café de miel naturel brut, mélangée à une toute petite pincée de cannelle, consommée après le rituel de mastication et le verre d'eau. Non pas mâcher longuement cette fois, mais laisser fondre lentement dans la bouche pendant 20 à 30 secondes avant d'avaler. Le miel naturel brut contient des enzymes et des composés antioxydants qui soutiennent la circulation et la santé digestive. Et la cannelle, dont les propriétés anti-inflammatoires et vasculaires sont documentées depuis des siècles, ajoute à ce mélange un soutien circulatoire doux et régulier. La chaleur légère que vous sentirez dans la gorge après cette prise est le signe que ces composés actifs sont absorbés directement par la muqueuse buccale, la voie d'absorption la plus rapide qui soit. Un de mes patients, appelons-le Eric, 63 ans, retraité de l'enseignement à Montpellier, a commencé ce rituel complet il y a environ 3 mois. Graines de courge mâchées 60 secondes le matin. Eau tiède au citron. Miel et cannelle ensuite. Chaque jour, sans exception. Après 3 semaines, il m'a dit sentir quelque chose de différent dans son énergie générale. Moins de cette lourdeur du matin qui traînait depuis des années. Après 6 semaines, une amélioration progressive de sa vitalité intime qu'il avait cessé d'espérer. Est-ce entièrement dû au rituel de mastication ? Probablement pas uniquement. Eric avait aussi amélioré son hydratation et sa routine du soir pendant cette période. Mais il est convaincu, et je partage son analyse, que ce rituel matinal a joué un rôle réel dans les changements qu'il a observés. Parce qu'il a modifié fondamentalement la façon dont son organisme absorbe et utilise les nutriments qu'il consomme chaque jour. Et c'est là le message central que je veux vous laisser avec cette vidéo. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui détermine votre vitalité. C'est la façon dont vous le consommez. L'attention que vous lui portez. Le temps que vous lui accordez. Cette présence consciente au moment du repas qui transforme un acte automatique en un acte de soin envers vous-même. Cette philosophie, je la retrouve dans toutes les cultures traditionnelles qui ont préservé de bonnes pratiques alimentaires. Les Japonais ont un principe, Ara-Hashibu, qui recommande de manger jusqu'à être rempli à 80% seulement. Les pratiques méditerranéennes traditionnelles incluent naturellement des repas pris assis, avec du temps, en conversation. Ces traditions ne sont pas des coïncidences culturelles. Ce sont des sagesses accumulées sur la façon dont le corps humain fonctionne mieux quand on lui accorde le temps de faire correctement ce pourquoi il est conçu. Maintenant, comment garantir que ce rituel devienne une habitude durable et non une tentative abandonnée après quelques jours ? La réponse tient en un seul mot. L'ancrage. Les habitudes qui persistent sont celles qui sont ancrées à quelque chose d'existant dans votre routine. Pas ajoutées en plus, à un moment vague de la journée. Mais attachées à un acte que vous faites déjà automatiquement, qui sert de déclencheur. Choisissez votre ancrage. Pour la plupart de mes patients, le meilleur ancrage est la préparation du café le matin. Pendant que votre machine à café chauffe, pendant que vous attendez que l'eau bouille pour votre thé, prenez vos graines de courge ou votre morceau de gingembre et commencez à mâcher. Le café est prêt en 2 à 3 minutes. Vous avez largement le temps de terminer votre 60 secondes de mastication et de boire votre verre d'eau tiède avant de prendre votre café. Cet ancrage transforme le rituel de quelque chose que vous devez vous rappeler de faire en quelque chose qui se déclenche automatiquement dans la continuité de ce que vous faites déjà. Et pour les soirs où vous choisissez de pratiquer avant le dîner, ancrez le rituel à l'acte de vous laver les mains avant de manger. Lavez vos mains, prenez vos graines ou votre gingembre, mâchez pendant que vous rejoignez la table. À quoi pouvez-vous vous attendre réellement, et dans quel délai ? Je vais être honnête, comme toujours, parce que vous méritez la vérité et non des promesses extravagantes. Dans les 1 à 2 premières semaines, la plupart des hommes remarquent une amélioration de la digestion. Moins de ballonnements.
Une sensation après les repas plus légère. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est le premier signe que votre système digestif commence à fonctionner avec plus d'efficacité. Et un système digestif plus efficace absorbe mieux tous les nutriments dont votre corps a besoin. Dans les 3 à 4 semaines suivantes, une énergie plus stable. Moins de ces baisses de milieu de journée. Une clarté mentale légèrement améliorée. Et pour certains, les premiers signes d'une vitalité intime progressivement différente. Et sur 6 semaines et plus de pratiques quotidiennes sans interruption, des changements plus notables et plus stables dans la vitalité globale. Pas une transformation spectaculaire et instantanée. Une amélioration progressive, solide, qui repose sur une biologie véritablement mieux nourrie. Le plus important à retenir est ceci. La constance compte infiniment plus que l'intensité. 60 secondes chaque jour vaut bien plus que 10 minutes une fois par semaine. C'est la répétition quotidienne du signal qui conditionne progressivement votre physiologie. C'est elle qui crée les changements durables. Et si vos symptômes sont importants, persistants, ou s'ils s'accompagnent d'autres signes qui vous préoccupent, consultez votre médecin. Ce rituel est un soutien naturel précieux dans le cadre d'une hygiène de vie globale. Il ne se substitue pas à un suivi médical si votre situation le nécessite. Messieurs, la vitalité masculine n'est pas uniquement une question de ce que vous mettez dans votre assiette. C'est aussi une question de comment vous le recevez. De l'attention que vous portez à ce moment quotidien fondamental qu'est la nutrition. De cette façon de traiter votre corps avec le respect et la présence qu'il mérite. Un geste simple. 60 secondes. Chaque jour. Votre biologie entend ces signaux. Et elle répond. Si vous avez décidé de commencer dès ce soir, écrivez dans les commentaires ces mots. Je vais essayer aujourd'hui. Et abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces conseils pratiques sur la santé masculine naturelle. À très bientôt, chers amis. Prenez soin de vous.